Cher Muji Baba, un tel amour, une telle attitude qui vient de mon cœur vers toi. Merci, merci pour tout ce que tu fais pour tous les êtres. Ton amour sans fin. Ça, c'est de Nick. Babaji, t'en prie, prends mon ego et mon corps mental, mon identification au corps et à la mentale. Et Nick, magnifique de te voir. Hello, Guruji. My Lord. Babaji, please. Babaji, s'il te plaît, prends mon ego et mon mental, mon identification au corps ego. Et alors même que j'écris cette lettre, tout va vers toi. Oui, nous connaissons tous. Non, essaye de s'enfuir de toi. Oui, nous savons cette voix qui essaye, même si vous l'avez jamais entendue. Quand vous entendez cette voix à l'intérieur, vous le reconnaissez. Elle n'est pas à part, ce n'est pas autre. La voix la plus profonde qui t'appelle. Et pourtant, quelque chose a envie de s'enfuir. Alors même que j'écris cette lettre, une partie de moi essaie de s'enfuir de toi. Et toi, tu me dis, attrape-moi comme je suis un bon coureur, sprinter. Oui, il est un bon sprinter. Il faut que tu reconnaisses la différence entre le mental et toi. Celui qui vit, l'entité qui vit dans le mental, le soi imaginé. Après les citations de Ramana que j'ai juste fait, le je qui rebouge le je et reste le je naturel, le soi naturel. Donc, s'il te plaît, attrape-moi comme je suis un bon sprinter et je ne veux pas m'enfuir, je ne veux pas réussir à m'enfuir. Il y a trois sortes de coureurs. Il y a le tamasique, le coureur tamasique. Il court très lourdement, très lentement, mais il court quand même. Quelle que soit la destination, à part ici, il court. Ça, c'est le Raja. Il y a le Raja Runner, le coureur Raja, il court plus rapidement. Et le dernier, c'est le coureur Sattvic. C'est celui qui veut vraiment rester, mais il court, mais il veut être attrapé. C'est seulement le coureur Sattvic qui veut être attrapé. Vous voyez? Mais il y a quelque chose qui n'est pas un coureur, qui voit le coureur Sattvic. Je ne sais pas si vous pouvez me rejoindre là-dessus. Quel que soit le coureur, que ce soit le coureur rajasique qui a une bonne forme pour courir, ou alors le rajasique qui est très lourd et très lent. Vous n'êtes pas celui-là. Mais il y en a un qui court, il regarde et il dit « Mais s'il te plaît, attrape-moi. Mes jambes courent, mais mon cœur veut rester. » Oui, celui-là, il veut être tranquille, mais n'arrive pas à contrôler sa propre agitation. C'est comme un réflexe. Quel que soit l'appel de la grâce, il se trouve en train de courir. Mais il y en a un autre. Il n'est pas dans un marathon du tout. Il ne peut pas aller. Il peut aller nulle part. Et ça, c'est ton vrai soi. Et comment est-ce qu'on reconnaît celui-là? C'est parce qu'il est l'observateur de tous les coureurs.
complètement séparés de leur énergie, ne pas attrapés à cette énergie-là. L'observateur de tout ça, il n'est dans aucun marathon. Et nulle part dans aucun marathon. Il est avant le commencement, pendant le marathon et après la fin du marathon. Il n'est pas changeant, il est toujours le même. Tu reconnais celui-là, n'est-ce pas? S'il te plaît, attrape-moi comme je suis un bon coureur. Je ne veux pas m'enfuir. Plutôt, je voudrais que tu me dissoutes dans ton acide, dans ta grâce de l'acide de la grâce. La grâce est seulement acide pour celui qui veut courir. Mais il y en a qui veulent courir vers les bras et cette grâce n'est pas acide pour cela. Elle n'est même pas alcaline. Cette grâce et le soi, c'est la même chose, vous voyez. Donc, on doit jouer tous ces rôles. Nous avons été à travers beaucoup d'étapes, l'étape tamasique, la résistante, très excitée, l'autre étape créative. Celui qui est attiré par la vérité, mais qui court quand même. Il y a un message. La grâce envoie un message, mais tu te retrouves à courir même si tu reçois ce message. Je dirais que n'importe quelle étape, quelles que soient les étapes, tu n'es pas dans ces étapes. L'observateur de tout cela. Est-ce que tu comprends alors que je suis en train de te dire ça? Quelque chose est en train d'observer, mais en même temps, il y a des réminiscences de l'ancienne identité, de la personnalité qui rôde aux alentours. Nous sommes habitués à son odeur et on est encore en train de dire « oui, essaie de m'attraper » et tout ça. Mais si on s'identifie à aucune de ces gunas, tu t'identifies à aucune de ces turiyas, c'est-à-dire au-delà des trois qualités de la conscience, ne t'identifier à aucune, à rien du tout, tu vas remarquer que tout est visible et perceptible. Toutes les étapes sont perceptibles. Ne te joins à aucune étape. De là où la vision même surgit. Parce que tu es au-delà de la perception, de celui qui perçoit même. Je vais ralentir un peu maintenant. Que ce soit peut réfuter cela, que même là, tu vois, tu dis, attrape-moi s'il te plaît. Tu vois, ça c'est une habitude, parce que si j'attrape celui-là, je dois le retenir. Non, laisse tout partir, c'est mieux. Et quand tu as tout laissé partir, sans t'attacher à quoi que ce soit, tu te trouves que tu es là et que tu ne retiens aucune étape, quelle que soit l'attirance, ça peut t'apparaître. Même, quelle que soit la... Vous savez, nous devons avoir, même en satsang, en entendant les satsang, on doit avoir un bouton de fuite. Moi, je me trouve moi-même, je ne suis pas tellement dans l'ordinateur. Je me trouve moi-même parfois en train de regarder et je suis attrapé par une page et j'essaie de comment sortir, mais j'arrive pas à sortir et rien ne se passe, j'essaie d'appuyer. Et là, quelque chose vient sur l'écran et ensuite quelqu'un est venu à l'intérieur, Krish, elle est venue et elle a dit « mais j'arrive pas à sortir de là ». J'ai envie de jeter l'ordinateur dehors. Et comment est-ce qu'on peut sortir de là? Et elle me montre un bouton I-E-S-C. Et escape, c'est le bouton échappe.
Et où est-ce qu'il est, ce bouton échappé dans le mental, depuis le mental, pour le mental? Où est-ce qu'il est, ce bouton échappe? Parce que quand quelque chose arrive dans le mental, il y a comme une sorte de réflexe et on se connecte à ça et on se dit, mais s'il te plaît, essaye d'arrêter tout ça. Il y a un réflexe qui est venu, une identité qui est venue là, a été attirée dans cette forme. Il faut essayer de déformer la forme, quelque chose. Alors comment sortir de cela? Donc, rappelez-vous, quand cela arrive, il n'y a rien à résoudre. Il n'y a rien à résoudre parce que ce n'est pas vrai. Restez comme l'observateur, l'observateur sans forme. Si je devais dire maintenant, et je le dis maintenant, pouvez-vous ressentir le pouvoir de cela? C'est ton pouvoir, c'est ton bouton échappé. À ce moment-là, vous pouvez réaliser que quand tu es là, tu n'es jamais attrapé. Vous suivez. Quand vous êtes dans une forme, c'est ressenti comme vous êtes tout ça. Mais quand vous ressortez de tout ça, ou quand vous bougez dans une autre étape, vous regardez derrière et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'était ça? J'étais hypnotisé dans le propre trafic. Et tu demandes, mais s'il te plaît, aide-moi à me sortir. Mais aucune de ces situations ne sont vraies. Je pourrais vous donner juste cet exercice. Maintenant, on finit le satsang ici. Et vérifiez ça réellement. Et cette habitude va sortir. Vérifiez vraiment, regardez ça. N'échappez pas à ce genre de choses. Non, ce n'est pas un autre aphorisme, tout ça. Non, vérifiez ça. Et la prochaine fois que cette énergie vient et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, Om Namah Shivaya, non. Cela vient et ça. Et tu ressens, je suis attrapé là-dedans. Et ça, ce que tu ressens, je suis attrapé, c'est un rêve, ce n'est pas vrai. Quand tu te rappelles que. Rappelle-toi, ce bouton échappe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lâche tout. Ça veut dire. Comme l'exercice que je vous ai donné, quand vous voyez que quelque chose n'est vraiment pas vrai, dis-le verbalement, oralement, ce n'est pas vrai et tu vas couper ça. Quand on reste avec quelque chose, ça veut dire que quelque chose croit encore à ce scénario. Suivez? Quelque chose est encore en train de retenir une identité. Ça va être la racine, l'identité personnelle qui a une relation avec ce genre de jeu. C'est ça qui a été collant. Pouvez-vous couper ça? Vous avez envie d'échapper? Ou alors est-ce qu'il y a un sentiment, mais j'ai envie de résoudre ça, c'est ma vasana. Et alors ça continue. Parce que cela a votre support, ça a cette croyance, votre croyance. Et donc cela met ça en existence. Vous pouvez décider. Nous ne sommes pas habitués à ça, mais je vous montre un moyen simple. Vous n'avez pas à aller voir un professionnel, de faire quelque chose ou de chercher. Si par exemple vous allez à un film pour être distrait, et ça va être la même chose en fait, ça va être un évitement. Et tu vas garder l'identité. Et je dis que ni l'identité, ni la chose dont on souffre n'est vraie. Si vous suivez ce que je dis,
coupez tout cela, comme ça, d'un coup, et réveillez-vous. Vous trouvez, vous voyez que c'est juste un rêve encore, un nouveau rêve, et vous voyez, vous devez vous rechercher vous-même à l'intérieur. Et vous devez être sûr que vous vraiment vous voulez sortir de ça. Vous étant qui? Vous êtes encore celui qui est « je suis », mais qui est encore sur le bord de l'endormissement, de l'éveil. Il y a encore une attitude qui est complaisante et qui est mixée, qui est mélangée à ça. Et le plus vous voyez que vous n'êtes pas ça, et vous allez voir que vous n'êtes pas ça. Donc je t'ai montré un moyen très simple, mais cela nécessite que tu y crois et que tu l'appliques. Même quand tu dis « c'est ressenti comme étant très difficile », tu dis ça, et je vais essayer de faire ça, d'accord. Non, même pas essayer, parce que c'est possible. La faiblesse est aussi imaginée. Nos faiblesses sont imaginées et cultivées à travers nos habitudes. Les habitudes jouent, mais elles ne peuvent pas jouer sans votre coopération. À un certain niveau, on est en train de coopérer avec ça, mais peut-être sans le savoir, mais parce qu'on y croit. Et si on y croit, c'est déjà un soutien suffisant pour ça. Est-ce que je peux dire une autre chose? Parce que je sens que je peux le dire, je peux vous le dire avec tout l'amour et le respect. Même le croyant n'est pas vrai. Vous pouvez le couper aussi, l'éjecter. Le croyant est aussi un phénomène. À cette étape, dans votre satsang, je peux dire ça? Le croyant est une forme qui est prise dans l'espace le plus pur de la conscience sans forme. Le soi rêvé est en train de jouer. Peut-être quelques mois auparavant, quelques années auparavant, je ne pouvais pas vous parler comme ça, parce que votre réceptivité n'était pas développée suffisamment pour absorber dans votre cœur. Et maintenant, vous y êtes. Et maintenant, même le croyant, vous allez le transcender. Et ce croyant n'est pas vrai non plus. Nous avons pris résidence dans beaucoup d'étapes, dans beaucoup d'identités. Et elles vous attaquent, elles vous perturbent cette paix. Peut-être que c'est attractif au début, mais alors qu'on reste avec ça, cela devient aigre en vous. Et je voudrais juste vous rappeler que votre vraie essence, votre être réel, c'est pas un rêve, c'est pas une fantaisie. Plus que cela, faites cette reconnaissance de manière très claire. Ce n'est pas une reconnaissance duelle, ce n'est pas une chose qui reconnaît une autre, ce n'est pas la personne qui reconnaît Dieu. C'est pour ça que je dis, la liberté n'est pas pour la personne, mais c'est de la personne. Comment être libre de la personne? Comment est-ce qu'on va comment on transcende la personne? C'est déjà quelqu'un qui est en train de dire ça. Et en même temps, tout ça, c'est la même racine. Dieu joue à plein de manières de jouer dans ce monde. Et le croyant va toujours essayer de se dire, mais comment est-ce que je peux sortir de cette route? Mais ça, c'est encore un jeu. Ce croyant a un jeu, c'est pas le soi ultime. Alors qu'on avance dans notre découverte, toutes les identités précédentes ont été effacées, ont été broyées derrière. Est-ce que vous trouvez que mes mots sont durs? Je regarde maintenant. Je regarde. En fait, ces mots sont
C'est même mieux que la douceur, parce que tout, en fait, d'un coup, tout est démonté. Quand tu expérimentes ce sens de ce démontage, et vous remarquez que ce cheval sur lequel vous étiez en train de galoper, en fait, tout ça, c'était pas vrai. Tout problème commence par habitude, soutenu par une croyance et une identité. Supposons que tout ce que vous percevez comme problème était vrai, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Vous ne seriez pas là. Vous seriez tellement écrasé qu'il faudrait vous ramasser à l'appel. Quelqu'un a posé la question, mais comment est-ce que je peux transcender? Ça semble être un gros travail. Non, simplement, quelque chose semble être sur votre chemin, et donc tu l'enlèves, et après, il n'y a plus de problème. C'est vraiment un moyen simple de décrire ça. Avec ça, Nick, le mental a besoin de beaucoup de mots, d'explications, mais le cœur s'y voit directement. Sans que j'essaye de comprendre ce que Mooji vient de dire, ça a l'air très difficile parce que encore une fois, tu es dans le mauvais je. Le monde est en train de regarder ce qui est souffert par le je, mais personne ne regarde le je. Personne ne porte son attention. Le monde porte son attention sur les conditions du je, de ce qu'il est en train de souffrir, mais personne ne regarde réellement le je en train de souffrir tout ça. Et au point de voir que ce je, en fait, est perceptible sur l'écran. Phénomène perceptible. Et Masanga doit le faire, et tu dois le faire. En plus, j'ai le sentiment. Vous ressentez de plus en plus votre naturelle présence, et pas un pouvoir de contrôler, un pouvoir de rendre libre. Merci, Nick. Thank you. Very good. Thank you.